les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies de l'année 2021. Et oui, l'année 2020 se termine avec son lot de perturbations. On va dire moyennement étonnant parce qu'on a été plusieurs à vous annoncer que cette année 2020 allait être particulière car sous la planète Saturne, donc automatiquement ça plombe, ça amène des complications, des contraintes, des obstacles et tout ce que Saturne amène parce que voilà, il a tendance à amener beaucoup de résistance et de doute. Et nous allons bientôt changer d'année, ce qui veut dire qu'on va changer de vibration, on va passer sur l'année 2021. Et avec l'année 2021, on va avoir des vibrations particulières, tant au niveau des planètes, de l'univers, de la numérologie, tout se regroupe. Et dans cette capsule, je vais tenter de vous expliquer de façon la plus simple possible mes canalisations, mes ressentis sur cette année 2021. Je vais m'appuyer autant sur l'arrivée de certains astres dans des signes particuliers qui amène des choses intéressantes pour l'année qui va arriver, mais je vais m'appuyer aussi sur la numérologie. Vous savez, c'est mon dada, la numérologie sacrée. Et là, pour le coup, je vais m'appuyer aussi dessus parce qu'on va avoir une vibration sur l'année 2021 qui est particulière. Je vais dans un premier temps vous expliquer au niveau des vibrations numérologiques. 2021, si on réduit de façon classique, en numérologie classique, on additionne les chiffres. 2 plus 0 plus 2 plus 1, on est à 5. Donc bien évidemment, on est sur une année en vibration 5. Oui, on va en tenir compte, il y a la vibration 5. Elle est importante, elle va nous suivre tout au long de l'année, elle va se répéter plusieurs fois. Il n'y a pas que la vibration 5 dans cette année 2021, il y a aussi la vibration 4, il y a aussi la vibration 22. Ce sont des vibrations, j'allais dire, sous-jacentes. Elles sont un peu en arrière-plan, disons un peu secondaires, mais elles sont quand même présentes et elles sont importantes parce que cette année 2021 va continuer le travail qui a été déjà amorcé depuis plusieurs années, dont celui qui a été fait sur l'année 2020. C'est pour ça qu'on retrouve la vibration 22, qu'on a bien connue tout au long de l'année 2020, mais qu'on retrouve aussi la vibration 4. Et ça, c'est intéressant. Donc, je vais vous expliquer comment moi je ressens cette année 2021 qui arrive en fonction des planètes qui arrivent aussi dans différents signes, des conjonctions planétaires qui sont importantes à connaître, et en fonction de la numérologie. Donc, on va commencer cette explication de l'année 2021 avec une superbe conjonction Jupiter-Saturne. Deux planètes très fortes qui sont en conjonction dans le signe du Verseau et qui vont y rester quasiment toute l'année. Il y aura des petites sorties du signe du Verseau et puis de retour dans le signe du Verseau. Donc voilà, elles vont être dans ce signe-là quasiment toute l'année. Et cette conjonction est super importante. En général, je parle très peu des astres parce que je ne suis pas astrologue. Mais là, pour le coup, c'était important de citer cette conjonction Jupiter-Saturne qui est dans le signe du Verseau, car cette conjonction ne se répète pas si souvent. La dernière fois qu'elle a eu lieu, c'était en l'an 432. Imaginez un peu, hein, ça fait 1589 ans qu'elle ne s'est pas produite comme ça, exactement dans le signe du Verseau. Donc c'est assez rare pour qu'on le fasse ressortir. Bien évidemment, ça va nous amener des choses un peu particulières. Le Verseau, déjà, c'est le signe de la société, c'est le signe de la communication avec les gens, c'est le signe du partage avec les gens, du contact avec les gens. On est sur un signe qui est aussi très spirituel, donc c'est très intéressant. En plus, nous sommes dans l'ère du Verseau depuis quelque temps, et là, l'arrivée de Jupiter et de Saturne dans ce signe-là vont amener des choses très particulières. Alors déjà, on va avoir cette sensation d'une réalité qui pèse quand même. Hein. On va pas se mentir, il y a une réalité terrestre qui est là, qui pèse sur la Terre, qui pèse sur la nature, qui pèse sur les hommes. Hein. On y est tous, on est tous impactés là-dessus. Et cette réalité impacte individuellement, mais aussi collectivement. Alors que ce soit les personnes, les familles,
les régions, la société, le pays, le monde, voilà, on impacte à tout niveau. Et avec cette réalité un peu plombante, et là on remercie un peu Saturne pour le côté un peu plombant, compliqué, eh bien on va avoir besoin de prendre ça en compte. Hein. C'est quelque chose qui va être important sur l'année 2021, c'est de vraiment prendre en compte les réalités factuelles terrestres, comme on les a, comme on les expérimente, pour pouvoir les exprimer de façon différente, les exprimer de façon individuelle, mais aussi en groupe, avec les autres, de façon sociale. Pourquoi on va avoir besoin d'exprimer tout ça? C'est pour pouvoir en tirer, j'allais dire, le meilleur parti. Pouvoir être vraiment bien aligné avec ce qui se passe et pouvoir en tirer, on va dire, pas profit, j'aime pas ce mot, mais en tirer le meilleur parti pour pouvoir avancer et pouvoir mettre en place des changements. Parce que bien évidemment, conjonction Jupiter-Saturne nous amène beaucoup de changements. Et c'est là qu'on va sentir cette vibration aussi du 4 qui est sous-jacente. Et cette vibration du 4 de l'année 2021 qui amène de la construction, de la réalisation du concret, de l'ordre. C'est ça, en fait, hein, cette sensation qu'on va avoir en début d'année de, voilà, il va falloir remettre de l'ordre, de l'équilibre dans tout ça. Il va falloir aussi reconstruire, construire des choses. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'on part dans une construction. Mais il y a aussi cette espèce d'exacerbation des émotions qui est là, des envies de faire plein de choses, des envies de réaliser des choses, et on va avoir tendance à basculer d'une émotion à l'autre, à aller un peu trop des fois dans l'euphorie, ça c'est Jupiter, on y va, on saute à plein pied et on fonce, et d'un côté une espèce de frein, de réticence, merci Saturne, qui va nous dire oh là, fais attention où tu vas. Donc les émotions, les désirs, les envies vont être assez fortes, mais ça va basculer d'un côté à l'autre. Donc on va vraiment avoir besoin de cette vibration justement du 4 qui est là pour stabiliser, remettre des choses dans l'ordre, dans le concret. C'est compliqué d'amener des changements si on n'est pas dans le concret, si on ne voit pas où on va. Parce qu'il faut se rendre compte que l'être humain a une énorme capacité à évoluer, à progresser, à changer, à faire des nouvelles choses et donc à réussir plein de choses. Et pour ça, il faut être bien ancré. Donc voilà, la petite conjonction Jupiter-Saturne tout au long de l'année va nous faire un peu osciller, mais va nous obliger à nous remettre dans l'équilibre, à nous recadrer et à faire attention. Il va quand même falloir être vigilant sur ces émotions parce que on pourrait vite être déséquilibré, se sentir un peu déprimé, ou être très rigide, entêté dans ce qu'on veut faire et pas se rendre compte qu'on va un peu au plantage. Donc, il va falloir vraiment ouvrir les choses, ouvrir la respiration, ouvrir la conscience, ouvrir les possibles. Ça va être le maître mot de l'année. Construction, mais ouverture aussi. Et donc voilà, on démarre cette année comme ça. Après, il faut savoir que dans l'univers planétaire, il y a aussi une autre planète qui va être très présente sur cette année 2021, c'est Uranus. Uranus, dieu du ciel, maître du Verseau, la planète maître du Verseau, qui ne se trouve pas dans sa maison, elle n'est pas dans le Verseau, hein, elle va être placée dans le Taureau tout au long de l'année. Et elle va nous amener des énergies très intéressantes parce que Uranus, ça représente le changement positif, l'avenir, la transformation, la transmutation, l'adaptation, l'innovation. C'est-à-dire qu'on va avoir vraiment cette sensation, ce besoin de changer notre façon de penser, notre façon de voir les choses, de changer notre façon de faire, de façon très factuelle. Hein. C'est vraiment dans la matière où on va mettre en place, quasiment sans s'en rendre compte, des choses différentes. On a besoin de changer de structure. C'est tout à fait ça. On change les piliers, on change les structures. Et comme Uranus est dans le signe du Taureau, on va avoir une relation très forte à la Terre, au terrien, au terrestre, à ce qui est matériel, à la nature et à tout ce qui va aller dans la façon de se nourrir. Avec le Taureau, on a la façon de se nourrir, mais pas que physiquement, manger, boire, ça oui, mais il y a aussi nourrir ses besoins fondamentaux, nourrir ses espoirs, nourrir ses rêves, nourrir sa spiritualité, se nourrir de l'intérieur. Et donc Uranus va nous apporter tout ça et nous aider à rétablir une harmonie, un équilibre. On va surfer avec l'inventivité, avec la créativité qui va être exacerbée, pour certains plus que d'autres. Et effectivement, il va falloir faire attention de ne pas dévier, de ne pas se retrouver sur des choses complètement perchées et irréalisables. Hein. Restons bien quand même dans la matière. Et donc, du coup, avec cette planète Uranus, on a aussi
Et c'est là qu'on va ressentir vraiment la vibration principale de l'année 2021, la vibration 5. Cette vibration 5, elle est merveilleuse, c'est un symbole de liberté, de changement, de mobilité, ça amène du dynamisme, du mouvement, on va aller rencontrer de nouvelles personnes, on va être très curieux de nouvelles choses, on va vouloir faire des expériences, de nouvelles expériences, on va vouloir faire plein de choses en même temps. Donc vraiment cette vibration 5, elle amène beaucoup de changements et beaucoup de nouveaux horizons. Et ces nouveaux horizons, c'est aussi de la nouvelle expérience. C'est aussi l'expérience acquise au quotidien. On n'est pas que dans des choses spirituelles et très intellectuelles. On est vraiment dans du concret avec la vibration 5. On est dans le progrès, dans les activités, dans la compréhension de ce qui se passe autour de nous, dans l'empathie. On est aussi dans la dynamique de voyage, de bouger pour aller découvrir des nouvelles choses. C'est vraiment très terre à terre, hein, pour le coup. On est vraiment dans l'exploration, très terre à terre, qui va nous permettre justement de concrétiser les explorations intérieures qu'on aura eues tout au long de l'année 2020 et qu'on va continuer à avoir. Parce que sur cette année 2021, on va continuer l'exploration intérieure, le côté très spirituel qui va aussi augmenter, s'accroître pour nous aider à mieux nous connaître. Et vraiment, avec cette vibration 5, on va être sur un équilibre autant dans le matériel que dans le spirituel. C'est ce qui est vraiment, je trouve, super intéressant. Alors certes, ça va quand même amener des bouleversements. On va pas dire le contraire. Il va falloir faire attention à être quand même assez discipliné, à être ordonné, organisé, rangé, parce que si on part trop dans l'impulsivité, on risque de tomber dans de l'instabilité. Donc il faut vraiment faire attention aux excès aussi, aux excès d'émotions, aux excès d'action, aux excentricités. Ça aussi, ça peut amener de l'instabilité, du déséquilibre qui va pas jouer en notre faveur. Donc avec cette vibration 5 et cette planète Uranus qui tourne autour, il va falloir faire attention parce que, pas oublier qu'on a Saturne qui est pas très loin et qui lui amène des résistances. On va avoir de toute façon tout au long de l'année des résistances conscientes et inconscientes par rapport au changement. On va avoir des doutes, on va avoir des remontées de peur, d'incertitude, des tiraillements des fois, on ne sait plus de quel sens il faut aller. Et c'est normal, tout ça c'est normal. Il peut même y avoir des fois des petits conflits, mais je parle plutôt de conflits intérieurs. Ça peut être aussi des conflits avec les autres, mais aussi des conflits très intérieurs entre, voilà, il y a du changement, est-ce que j'accepte le changement ou est-ce que je garde ce que je connaissais déjà avant? Je vais vers la nouveauté ou je reste sur l'ancien? Je fais quoi? Et c'est normal parce qu'il y a plein de choses qui sont en train de bouger et de changer, donc on va être dans cette incertitude. Et déjà, je vais vous dire une chose, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui vous fait du bien à vous, qu'est-ce qui est important pour vous. Et il va falloir s'adapter à tout ça, s'adapter au changement, s'adapter à ce qu'on va faire ou pas faire, s'adapter à ce qu'on va garder ou lâcher. Donc, ça va être assez intéressant, cette adaptation, mais qui est là aussi pour nous permettre de reconstruire quelque chose qui nous correspond mieux. Vous voyez, on est vraiment sur cette vibration 5, là, de créativité, de liberté, de voyage, de changement, de mouvement, pour nous aider aussi à construire quelque chose de plus harmonieux, de plus équilibré, qui nous corresponde mieux à chacun. Parce qu'il faut vraiment vous rendre compte que vous êtes les seuls à savoir quels sont vos désirs profonds dans votre cœur. Vous êtes les seuls capables d'accomplir ces désirs d'une manière unique, d'une manière spéciale, et d'une manière qui va vous correspondre tellement que ça va vous apporter énormément d'enthousiasme, énormément de bonheur. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que chacun va avoir une manière spéciale, unique de faire les choses. C'est ce qui fait nos différences, mais c'est ce qui fait aussi le côté merveilleux de l'humanité. Donc, il va falloir dans un premier temps, c'est définir votre conception de la liberté. C'est quoi la liberté pour vous? Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez vraiment réaliser? Qu'est-ce qui est important pour vous? Sans vous soucier de ce que les autres pensent, de ce que la société pense, de ce que les parents pensent, de ce que les amis pensent, parce que ça, après tout, souvent, on donne des conseils aux autres, mais c'est plus souvent des choses qu'on ressent et qui sont en fait plus pour nous que pour les autres. Il faut en prendre conscience. Ça, souvent, les conseils qu'on donne, on ferait mieux de les appliquer à nous. Ils seraient beaucoup plus intéressants. Et là, pour le coup, laissez un peu de côté ce que d'autres peuvent dire, ce que la société peut dire, et faites vraiment ce qui vous convient à vous. C'est ça qui est super important. C'est qu'est-ce qui vous convient à vous. C'est quoi votre liberté? C'est quoi vos désirs?
qu'est-ce que vous voulez construire, qu'est-ce que vous voulez mettre en place. Et oui, il va y avoir des difficultés, oui, il va y avoir des obstacles. C'est normal, c'est la vie, c'est comme ça, mais vous allez les surmonter, vous allez vous adapter. Et avec cette année 2021, il va falloir aussi prendre conscience que, voilà, avec cette conjonction Jupiter-Saturne qui est dans le signe du Verseau, avec Uranus dans le signe du Taureau, on va avoir aussi une très grande augmentation de la conscience spirituelle. Pas oublier, le signe du Verseau, c'est un signe très spirituel, où on va vers l'ouverture à soi d'abord, l'amour de soi, avant d'aller vers les autres. On commence par soi, à l'intérieur, et on va aller vers les autres. Cette année 2021 va encore nous permettre d'ouvrir notre conscience spirituelle, d'ouvrir notre esprit, d'être aussi plus dans le détachement, dans la prise de recul, ce qui va être très intéressant parce que plus on prend du recul vis-à-vis des situations, plus on a une vision globale de ce qui se passe dans notre vie, dans certaines situations ou par rapport à d'autres personnes, plus on va être lucide, plus ce sera facile de prendre aussi des décisions et de mettre des actions en place, parce que ce sera plus facile de comprendre ce qui se passe. Quand vous prenez du recul, vous comprenez mieux ce qui se passe. Vous avez une vision globale, vous voyez tous les tenants, les aboutissants, et quand on a une meilleure compréhension, c'est plus facile de se dire, ok, ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon pour moi. Ça je fais, ça je fais pas. Et c'est ce détachement-là qui va vous permettre de savoir quoi faire pour gérer les situations de vie qui vont se présenter et pour pouvoir amener quelque chose de positif et d'agréable dans votre vie, va vous donner plus de sérénité. C'est là qu'on retrouve l'influence de la vibration 22 qu'on a connue toute l'année dernière et qui va être encore là sur cette année 2021 et qui sera encore là l'année suivante parce qu'on sera en 2022, donc je vous dis pas, on va être encore en plein dedans. Mais elle est belle cette vibration 22 parce qu'on est vraiment sur une vibration sacrée, un maître nombre, un maître nombre qui exprime de la puissance, de l'accomplissement, surtout s'il est vécu sans résistance. Bon, ça faut pas se leurrer, on a tous des résistances, ça je vous l'assure, tous. Même les gens qui sont thérapeutes, chamans, peu importe dans quel domaine vous êtes, peu importe quelle étiquette on vous a collé ou que vous vous êtes collé d'ailleurs, parce qu'on se les colle tout seul, on a tous des résistances à un moment. C'est normal, nous sommes des êtres humains. Donc nous avons nos peurs, nos doutes, nos failles, nos résistances et c'est normal. L'essentiel est d'en prendre conscience, de les regarder en face et de voir comment on peut s'en servir pour faire quelque chose de constructif. S'il y a une faille, une peur qui remonte, il y a un truc à travailler, on peut transmuter, on peut switcher et faire du constructif, du positif. Et je dis pas ça dans le vide. Je vous assure, on y passe tous, moi y compris, et on est tous dans ce travail-là. Et cette vibration 22, c'est ce qu'elle amène. Elle amène à concrétiser les choses, tant au niveau spirituel que matériel. Elle amène vraiment un équilibre dans les dimensions, parce que c'est bien beau d'être dans le spirituel et de comprendre ce qui se passe, et les dimensions, les énergies, le quantique et tout ça. C'est très intéressant d'avoir plein de connaissances, mais si à un moment vous les remettez pas dans la matière pour faire quelque chose de concret avec, ça sert à quoi? À part vous encombrer le cerveau, à pas grand chose. Donc à un moment, tout ce qui est dans le spirituel, c'est très intéressant, mais il faut aussi remettre dans la matière. On a besoin aussi de matière, on a besoin de mettre dans le concret. Et la vibration 22, c'est ce qu'elle nous amène. Ah oui, s'il y a des résistances, attention, il va falloir prendre beaucoup de distance. Et bien évidemment, comme pour toutes les années, la pensée positive va être de rigueur, la position harmonieuse, l'équilibre, les visions optimistes. Ça va être ça. On va encore avoir du travail à faire. Il va y avoir encore des planètes qui vont transiter, qui vont amener leur grain de sel. Il va y avoir encore des lunes, des pleines lunes, des nouvelles lunes, des passages énergétiques, des portails énergétiques. Bref, toute la vie énergétique habituelle qui va venir. Et qui va venir nous pousser à travailler encore et toujours. Mais on rentre vraiment là, dans l'année 2021, sur un travail de profondeur. On a libéré le plus gros sur ces dernières années, donc là maintenant il faut concrétiser. Vraiment, je vous le rappelle, la vibration principale de cette année 2021, ça va être la vibration 5, où on est dans le changement, dans la mobilité, dans l'adaptation. Il va falloir mettre les choses concrètement dans la matière. Donc c'est bien beau d'y penser, d'y réfléchir, maintenant, faut acter et passer à l'action, ça va être ça. Le 5, on est dans l'équilibre. Tout ce qui est dans le spirituel, on le ramène dans la matière. Tout ce qui est dans la matière, on l'amène dans le spirituel. Et on fait vase communicant, c'est comme ça que les énergies circulent et qu'on a un équilibre.
Je vous dis pas que ça va être tout rose. Il y aura du travail, encore et toujours. Mais c'est ce qui fait aussi le charme, c'est de voir comment on avance et comment, de plus en plus, on arrive à aller en profondeur et à enlever les couches les unes après les autres de tout ce qui nous encombre, de tout ce qui nous plombe, de tout ce qui nous leste, pour pouvoir faire des choses de plus en plus lumineuses, de plus en plus adaptées à nous. Et je dis bien que le plus important, c'est vous. C'est qu'est-ce que vous voulez construire dans votre vie, pour vous. Commencez pour vous, faites les choses pour vous, pas pour les autres, pas pour vos enfants, pas pour vos conjoints, vos partenaires de vie, pas pour vos parents, ni pour la famille, ni pour les employeurs, ni pour je sais pas qui, la société ou je sais pas trop quoi. Faites les choses pour vous. On commence de soi en soi. Et quand en soi c'est éclairci, nettoyé, rééquilibré, on va pouvoir rayonner ça sur l'extérieur et en faire profiter les autres qui vont aussi à leur tour faire ce qu'ils ont à faire. Commencez par vous, c'est le plus important. Occupez-vous de vous, prenez soin de vous, soyez clair avec vous de là où vous voulez aller, de qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous fait pas du bien. Alors là, je vais parler de façon très simple, et ça c'est ma propre expérience. Quand j'ai des décisions à prendre ou quand on me pose des questions ou qu'on me demande si je veux faire telle ou telle chose, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? C'est peut-être bête, mais je me mets en position de recul, ce que j'ai tout à l'heure, hein, ce détachement, cette prise de recul, de se dire, ok, là, j'ai une amie qui me demande de faire cette chose-là avec elle. Bon, je sais que ça va lui faire plaisir, mais honnêtement, avec moi-même, dans mon respect de moi, est-ce que j'ai envie de le faire? Alors, si j'ai pas envie de le faire, ben, je vais dire non. Je vais lui expliquer que ça ne me convient pas, que j'en ai pas envie, pour X ou X raison. Voilà. Lui expliquer simplement avec des mots bienveillants que cette activité-là, ça ne me plaît pas, mais que je serais ravie de faire autre chose avec elle, de différent. Si après j'ai envie de faire cette chose-là qu'on me demande, ben, l'autre question que je vais me poser, c'est est-ce que j'en ai les capacités? Est-ce que j'ai les compétences pour faire? Parce que c'est bien beau de vouloir faire et de vouloir aider et de vouloir participer, mais est-ce que j'ai la compétence? L'exemple tout bête, hein, l'ami qui te demande de venir déménager les gros meubles de son déménagement. Style porter la machine à laver, le frigidaire, le congélateur. Alors c'est pas que je veux pas aider, c'est pas que ça me ferait pas plaisir de participer au déménagement, mais concrètement, j'ai pas la capacité de porter une machine à laver ou un congélateur. Même avec un diable. Je n'ai pas la capacité. Donc, qu'est-ce que je vais lui répondre? Je vais lui dire que je serais ravie de l'assister sur son déménagement pour porter des cartons légers ou pour amener la nourriture ou pour aider au rangement dans le camion, des choses comme ça, mais que je ne peux pas concrètement porter les choses lourdes. Tout simplement. À un moment, je vais pas me mettre en danger, me flinguer le dos pour porter des choses lourdes que je sais que je peux pas porter. Vous voyez, l'exemple est tout bête et concret, mais c'est tout à fait ça. Et là, sur cette année 2021, bah oui, ça va bouger encore. Je suis désolée de vous le dire. Ça va encore beaucoup bouger, on va encore beaucoup travailler sur nous. Voilà, ces conjonctions Jupiter-Saturne vont bousculer, vont nous mettre dans l'instabilité régulièrement, vont nous exacerber nos émotions, nos désirs. Il va falloir arriver à trouver notre équilibre et à continuer à avancer. Heureusement, on a Uranus qui nous poupoune un peu, qui nous coucoune et qui nous pousse gentiment vers quelque chose de très lumineux. Donc voilà, on va essayer de lâcher nos résistances, de continuer notre travail sur nous-mêmes, parce que c'est plus important, s'occuper de nous et de beaucoup respirer pour passer les étapes et de rester surtout confiant en soi, en nos guides, en la vie, en l'univers et de garder la foi. La foi F-O-I, elle est importante, la foi en soi, la foi en du positif, la foi en du meilleur. C'est super important. Et bien évidemment, je serai là pour vous accompagner tous les mois avec les énergies du mois, les énergies des lunes, et pour vous expliquer tout ça au fur et à mesure, parce que l'essentiel, c'est de prendre les choses au fur et à mesure que ça arrive et de se laisser le plus porter. Donc voilà, pour un aperçu de cette année 2021, la vidéo est un peu longue, mais à un moment, il faut aussi expliquer les choses. Et moi, je resterai à vous accompagner, que ce soit par des soins individuels, par des soins de groupe, par les vidéos sur la chaîne, par des nouvelles méditations. Voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y aura sûrement des nouveautés en cours d'année parce qu'on va se laisser, enfin moi, je vais me laisser porter
par ces énergies et voir ce qu'elles m'amènent et ce qu'elles me poussent à mettre en place pour mon plus grand bonheur et pour le vôtre. Parce que moi, si ça m'amuse pas, je mets pas les choses en place. Et on voit ce que ça donne. Et je reste à votre disposition si vous avez besoin de moi, bien évidemment. En attendant, moi, je vous souhaite une belle fin d'année 2020, un très très bon année 2021. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, et on se retrouve à tout bientôt dans une autre capsule.